Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde. Il faudra déterminer les coordonnées du point d'intersection de deux droites. Mais avant de déterminer les coordonnées du point d'intersection, il va falloir dire si oui ou non les droites D et D' sont séquentes. Donc dans cet exercice, à chaque fois ici, on va nous donner donc des équations cartésiennes de droite D et D'. Donc il y a deux questions. Petit a, donc D a pour équation 6x moins 4y plus 7 égale 0, et D' a pour équation moins 9x plus 6y moins 1 égale 0. Et dans le petit b, cette fois-ci, D aura pour équation cartésienne 4x moins 5y plus 18 égale 0, et D', moins 9x plus 7y moins 15 égale 0. Je vous conseille donc d'appuyer sur pause et essayez donc de répondre à cette consigne avant de lire la suite de cette vidéo. Passons à la correction de cet exercice. Et donc dans un premier temps, il va falloir ici vérifier si oui ou non les droites sont séquentes. Et pour cela, donc, on a besoin de cette propriété qui dit que si deux droites D1 et D2 de vecteurs directeurs U1 et U2 sont parallèles, ben, tout simplement si et seulement si ces deux vecteurs-là sont collinéaires. Et donc la propriété se termine en ces deux droites sont séquentes si et seulement si, donc forcément les deux vecteurs U1 et U2 ne sont pas collinéaires. Donc dans un premier temps, il va falloir extraire donc un vecteur directeur de D et un vecteur directeur de D'. Et pour extraire donc ces vecteurs directeurs, il faut se rappeler de cette propriété qui dit tout simplement que si on a une droite d'équation ax plus by plus c égale 0, eh ben on peut extraire un vecteur directeur qui aura pour coordonnées donc moins ba. Et donc ici, puisque en fait b est égal à moins 4, quand j'utilise la propriété, donc ça fait moins 4, autrement dit 4, et je vais prendre donc la valeur de a, autrement dit ce coefficient 6, qui va me servir donc pour déterminer l'ordonnée de ce vecteur u, qui était un vecteur directeur de la droite D. Je vais faire la même chose pour la droite D'. Donc la droite D' admet pour vecteur directeur, donc un vecteur que je vais noter U', qui lui donc a pour abscisse, donc du coup, moins 6, puisque je vais faire moins b, et je vais prendre a, et je vais obtenir donc moins 9. Maintenant, on va regarder si ces deux vecteurs sont collinéaires. Et donc pour cela, on va tout simplement utiliser le déterminant. Donc on peut écrire que le déterminant des vecteurs U, U', et bien on va le calculer à l'aide d'un tableau dans lequel on va rentrer donc les coordonnées du vecteur U, suivi des coordonnées du vecteur U'. Bon, puis on doit se douter un petit peu du résultat, puisque le calcul de ce déterminant, bah, on obtient 4 multiplié par moins 9, moins le produit de 6 multiplié par moins 6. Sauf qu'ici, on obtient moins 36, et ici, on va obtenir donc plus 36, et tout ça donne 0. Or, si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0, ça équivaut à dire que ces deux vecteurs, U et U' sont collinéaires. Et si ces deux vecteurs-là sont collinéaires, eh ben, on va pouvoir dire du coup que les droites D et D' sont parallèles. Et donc les droites ne sont du coup pas séquentes, il n'y a pas de point d'intersection. La seule chose qu'on pourrait se poser comme question après, c'est tout simplement est-ce qu'on a affaire à des droites qui sont strictement parallèles ou est-ce qu'on a affaire ici à des droites qui sont confondues. Dire que ces deux droites D et D' seraient confondues, eh ben, ça équivaut tout simplement à dire que ces équations sont équivalentes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on peut passer d'une équation à l'autre en multipliant à gauche et à droite par un même nombre non nul. Et donc ici, il faut trouver le nombre qui est multiplié par 6 va nous donner donc moins 9. Et là, ça fait appel donc à l'écriture fractionnaire, puisque finalement, la solution ici, le nombre manquant dans cette égalité, c'est tout simplement moins 9 sixièmes. En effet, si je multiplie 6 par moins 9 sixièmes, eh ben j'obtiens bien moins 9. Sauf que moins 9 sixièmes, on peut peut-être l'écrire plus simplement. Moins 9 sixièmes, ça n'a d'autre que moins 3 demi. On a donc trouvé le nombre qui, multiplié par 6, va donner moins 9. Et donc si je multiplie par moins 3 demi de chaque côté pour l'équation de la droite D, j'obtiendrai donc moins 3 demi multiplié par 6x, j'ai tout fait pour obtenir donc moins 9x. Après calcul, ici c'est pas très compliqué, moins par moins donne plus, et surtout 3 demi multiplié par 4 donne 6, donc ça fait 6y, sans trop de surprise, je retrouve le début de l'équation cartésienne de la droite D', sauf que ensuite, je vais obtenir moins 21 demi, puisqu'il faut faire moins 3 demi multiplié par 7.
Et tout ça, bien sûr, est égal à 0, puisque 0 multiplié par moins 3,5, ça donne bien 0. Donc on voit bien qu'ici, on n'a pas deux équations équivalentes, puisque pour l'une d'elles, ça se termine par moins 1, et par l'autre, par moins 21,5. Et ces deux nombres, bien sûr, ne sont pas égaux. Donc conclusion ici, les droites sont strictement parallèles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas confondues. On va pouvoir donc passer au petit b. Et donc avec le même raisonnement que tout à l'heure, on va déterminer donc un vecteur U, vecteur directeur de la droite D, en faisant moins B, ben ça fait 5. 5, et pour l'ordonnée de ce vecteur, on va tout simplement prendre ce coefficient-là qui vaut 4, donc ça fait 5, 4 pour les coordonnées de ce vecteur. Pour le vecteur U', donc on va faire moins B, donc ça fait moins 7, et A qui vaut moins 9, et donc on a les coordonnées. Maintenant, on va vérifier que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires en calculant, une nouvelle fois, un déterminant. Et donc ici, j'ai déjà reporté donc les coordonnées du vecteur U ainsi que les coordonnées du vecteur U'. Ensuite, on fait 5 multiplié donc par moins 9, moins 4 multiplié par moins 7. Donc ici, bah, ça fait moins 45, moins multiplié par moins donne plus donc 28, moins 17, et moins 17 étant strictement différent de 0, et ben on va pouvoir dire que, tout simplement, les vecteurs U et U' ne sont pas collinéaires. Les droites D et D' sont donc séquentes. Maintenant, il va falloir donc calculer les coordonnées du point d'intersection, et le point d'intersection de ces deux droites, forcément, il appartient à la droite D et à la droite D'. Donc ça veut dire que ces coordonnées vérifient donc les deux équations. Donc on a que 4x moins 5y plus 18 égale 0, et en même temps, on a moins 9x plus 7y moins 15 égale 0. Maintenant, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, il va falloir prendre un peu de temps pour savoir comment on va faire pour résoudre ce système-là. Il existe beaucoup de façons pour résoudre ce système-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver une façon qui ne soit pas trop compliquée. Or, ici, malheureusement, il n'y a rien qui se dégage facilement parce que, tout simplement, x ou y, en fait, sont à chaque fois précédés d'un coefficient. Ici, on a 4x et non pas x tout court, et ici, on a moins 5y et non pas y tout court. Donc, la méthode par substitution, qui permet donc d'exprimer une inconnue en fonction de l'autre, on va la mettre de côté, car elle va entraîner des calculs en écriture fractionnaire, ce qui n'est pas forcément très commode. Il faut donc trouver une autre méthode donc ici qui va être par combinaison. On va essayer de multiplier chacune des deux lignes par des coefficients qu'on aura choisis de manière astucieuse afin de faire disparaître une inconnue en opérant après sur les lignes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement ici, comme on a 4x et qu'on a moins 9x sur la ligne du bas, on pourrait tenter tout simplement de multiplier par 9 cette première ligne. On aurait notamment 36x. Et sur la deuxième ligne, en multipliant tout simplement par 4, on aurait cette fois-ci moins 36x, et en faisant la ligne 1 plus la ligne 2, les x vont disparaître. On va donc obtenir un système équivalent où 9 multiplié par 4x va donner donc 36x, 9 multiplié par moins 5y, ça fait moins 45y, et 9 multiplié par 18, ça se complique un petit peu, mais même sans calculatrice, on doit pouvoir y arriver. 9 multiplié par 8, ça fait tout simplement 72, je marque le 2, je retiens 7, et enfin 9 multiplié par 1, ça fait 9, avec les 7 de retenue, ça fait 162. Petite remarque, si on avait fait 10 multiplié par 18, ça faisait 180, il suffit simplement d'enlever une fois 18, et 180 moins 18, on retrouve 182. Et on multiplie bien par 9 des deux côtés, mais 0 multiplié par 9, ça donne encore 0. Pour la deuxième équation, on va faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va multiplier par 4 de chaque côté, et on va obtenir donc, comme on l'a dit tout à l'heure, moins 36x. Ensuite, 4 multiplié par 7y, ça fait 28y. 4 multiplié par moins 15, ça fait donc moins 60. Et de l'autre côté, 0 multiplié par 4, bien sûr, ça fait 0. Maintenant, on va juste faire la ligne 1 plus la ligne 2, dans le but, encore une fois, de faire disparaître une inconnue. Ici, ça va être l'inconnue qui est notée par la lettre X. Et donc, en additionnant ici ces deux lignes, ligne 1 et ligne 2, comme si on posait une opération, donc ça fait 36x plus moins 36x, ça fait 0x, sauf que ça, on l'avait prévu, on a tout fait pour, donc il n'y a pas trop de surprise. Ensuite, on a moins 45y plus 28y, qui fait donc moins 17
y. Ensuite, on a aussi plus 162 plus moins 60, qui fait tout simplement plus 102, et tout ça égale donc à 0, puisque 0 plus 0, ça fait bien 0. Maintenant, on reporte donc la deuxième équation, mais de la première équation, on peut sortir que moins 17y est égal tout simplement à moins 102. Et vous voyez que finalement, le fait d'avoir fait disparaître donc quelque part l'inconnu x dans cette première ligne, nous permet en fait de déterminer la valeur de y. En effet, dans la première équation, on va tout simplement diviser par moins 17 des deux côtés, donc on a moins 102 sur moins 17. Et ensuite, donc, y est égal, donc là on cherche un petit peu, mais moins divisé par moins, déjà, ça va donner plus. Et il se trouve que, en fait, ici, 102, ce n'est rien d'autre que 17 multiplié par 6. Et donc, en simplifiant par 17, on obtient que y égale 6. Mais si y égale 6, on va pouvoir remplacer dans la deuxième équation. On va donc pouvoir écrire moins 36x plus 28 multiplié donc par 6 moins 60 égale 0. Ou encore donc moins 36x plus le résultat donc de 28 multiplié par 6, 6 fois 8, 48, je marque le 8, je retiens 4, 6 fois 2, 12, avec 4, donc ça fait 168, et je vais enlever donc 60 et dire que tout ça est égal à 0. On va donc maintenant pouvoir assez facilement trouver la valeur de x. Dans un premier temps déjà, moins 36x, je vais dire qu'il est égal à quoi? Déjà ici on a 108, et donc si j'enlève 108 de chaque côté, j'obtiens que moins 36x est égal donc à moins 108. Bon, et puis je peux très bien diviser donc par moins 36 de chaque côté, afin d'isoler x, et je me rends compte que finalement, x est égal à 3. En effet, ici, moins divisé par moins donne plus, et 3 multiplié par 36, ça fait exactement 108. Autrement dit, 108 divisé par 36 donne 3. Il ne nous reste plus qu'à vérifier qu'on ne s'est pas trompé. En remplaçant x et y par les valeurs qu'on a trouvées dans la première équation, donc on obtient ici donc 12, 12 moins 30, plus 18. Alors positif avec positif, 12 et 18, 30, 30 moins 30, 0. Donc notre coup vérifie donc la première équation. Et donc le point de coordonnées 3, 6 appartient bien à la droite D. Mais attention, il faut aussi que ce point appartienne à la droite D'. On va donc vérifier que, en remplaçant par les nombres 3 et 6 dans cette équation, on a bien une égalité, où le membre de droite, ça sera bien 0. Donc ici on a moins 27, plus 7 multiplié par 6, pas besoin de mettre sur le calculatrice, ça fait 42, 42 moins 15. Négatif avec négatif, il se trouve que moins 27 et moins 15, ça fait bien moins 42, et donc on a bien 0. On a donc bien le fait que le point de coordonnées 3 à 6 appartient aussi à la droite D'. Et donc c'est terminé, on a déterminé les coordonnées du point d'intersection des droites D et D', et c'est donc les coordonnées 3, 6. Et donc c'est terminé pour cette vidéo. Ici c'est un exercice très classique où il faut dans un premier temps donc déterminer si les droites sont séquentes. Pour cela on va extraire donc encore une fois des vecteurs directeurs des deux équations cartésiennes qui nous étaient proposées. Et si ces vecteurs ne sont pas collinéaires, ça veut dire que les droites sont séquentes, et dans ces cas-là il faut se lancer dans le des coordonnées du point d'intersection. Donc il faut avoir en tête que ce calcul-là va se faire à l'aide de la résolution d'un système de deux équations à deux inconnus, et qu'on ne sait pas a priori quelle méthode il faut utiliser, même si la méthode par combinaison, c'est une méthode très efficace et qui fonctionne tout le temps, ce n'est pas forcément la plus rapide.